Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Horn, directrice déléguée de l'hôpital de Bernay et présidente de la commission des usagers de l'hôpital de Bernay, Bernard Duez, vice-président, et Hubert Alix, représentant au sein de la commission. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors une fois par trimestre, les représentants des usagers se regroupent lors de la commission des usagers de l'hôpital de Bernay. À quoi sert cette commission et pourquoi a-t-elle été mise en place ? Cette commission des usagers, elle a été mise en place il y a déjà facilement une dizaine d'années. Et avant, il existait déjà le préambule de cette commission des usagers qui s'appelait la CRUC-PC, Commission de relations avec les usagers, qualité de la prise en charge. Mais on a voulu aller plus loin, je pense, dans la démocratie sanitaire et notamment l'ARS qui gère, pour mettre l'usager au cœur du système de santé et avoir une commission spécifique, commission des usagers tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans cette commission des usagers ? On analyse les plaintes, les réclamations, aussi les satisfactions, les différents projets, notamment nous depuis quelques années et même depuis pas mal d'années, on s'implique dans la semaine sécurité du patient qui a lieu toujours au mois de novembre et dont on anime un atelier. On s'implique aussi dans d'autres temps forts au sein de l'hôpital, notamment cette année en lien avec le XAPA, le Centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie géré par la DISA. On a fait aussi une journée dans le cadre du mois sans tabac dans le hall de l'hôpital et plein d'initiatives comme ça qui vont dans le bon sens pour aussi valoriser l'hôpital, qui est un hôpital de proximité, et puis travailler en complémentarité et en lien aussi avec les autres structures. Vous faites le lien entre les patients et le corps médical. On va voir ensemble justement votre rôle précis et vos fonctions. Quand est-ce qu'un patient peut prendre justement contact avec le CDU ? Généralement, le patient prend contact avec la CDU ou en cours de séjour, plus généralement après son séjour, quand il est un petit peu remis, lorsqu'il a généralement des plaintes, une réclamation par rapport à sa prise en charge, par rapport à d'autres éléments. Donc souvent, il peut s'en remettre au cadre de santé du service ou à la direction ou au secrétariat de la CDU, qui ensuite fait le relais vers les représentants des usagers pour qu'il puisse y avoir des échanges si l'usager le souhaite. Systématiquement, lorsqu'il y a une plainte, on propose une rencontre avec les représentants des usagers. Ils peuvent également saisir directement les représentants des usagers. Leurs coordonnées sont disponibles, affichées dans l'établissement, disponibles dans le livret d'accueil. Donc à tout moment, pendant leur prise en charge, mais plus souvent un petit peu à distance, lorsqu'ils sont un petit peu remis. Le CDU est donc un porte-parole des patients et des proches. Vous contribuez à l'amélioration de la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients. Est-ce que ce dispositif, et je me tourne vers vous Hubert, porte ses fruits ? Est-ce que vous estimez que l'hôpital est assez à l'écoute des patients et des recommandations ? Tout à fait, oui. C'est une obligation d'ailleurs. Toutes les questions qu'on examine en commission, la direction, comme elle est présente aux réunions, est tout de suite informée. Mais elle peut être informée dans un délai plus tardif, ne serait-ce que par le retour des questionnaires de satisfaction qu'on remet à tous les patients et les familles, parce qu'il y a des patients qui ne sont pas capables de rédiger un questionnaire. Donc il faut qu'ils se fassent aider par leurs proches. Alors, j'ai un regret, moi, et puis mon ami Bernard va sûrement être d'accord avec moi, c'est qu'on n'a pas suffisamment de retours. Il faudrait un peu plus de retour, du coup, vous estimez c'est partout, moi je sais, dans de nombreux hôpitaux, c'est partout pareil.
Alors justement, le CDU aujourd'hui, on ne sait pas forcément, même moi avant de vous découvrir, je ne savais pas forcément ce qu'était un CDU. On peut avoir l'impression, donc du côté de l'hôpital, que vous allez prendre la défense des usagers. Les usagers pourraient penser que vous prendrez la défense de l'hôpital. Votre rôle, c'est justement de créer un échange, de créer une communication entre les deux pôles. Exactement. Et justement, pendant la période de la Covid-19, eh bien, on a eu une réflexion au niveau de la Normandie avec France Asso Santé, qui est l'association qui gère les associations agréées, comme la nôtre. Hein. Nous, on s'appelle Entraidradic, Hubert représente l'UDAF. On a eu une réflexion pour faire justement des triptyques, pour mieux se faire connaître envers les professionnels et envers les usagers. Et chose que l'on fait aujourd'hui, que j'ai proposé à l'hôpital et qui a été acceptée, eh bien, c'est d'aller vers les structures, vers les différents services de l'hôpital pour se présenter aux professionnels, pour dire la plus-value du représentant des usagers. On n'est pas contre, on ne va pas représenter et défendre, on est là pour défendre le droit des usagers, mais pas que, parce que l'usager, il a des droits, mais il a aussi un devoir de respect, notamment envers les professionnels, et bien souvent c'est mis à mal dans les hôpitaux. Donc nous, on ne peut pas aussi tout cautionner. Donc c'est aussi notre rôle, donc de montrer aux professionnels qu'on ne défend pas nécessairement et systématiquement l'usager. On est là pour travailler ensemble, pour améliorer la situation, la qualité, la prise en charge et l'accueil. C'est aussi une certaine neutralité finalement que vous souhaitez au sein du CDU. Vous ne faites pas partie à part entière du corps médical. Ça permet aussi une plus grande impartialité selon vous, Hubert? Oui, tout à fait, oui, forcément. Hein. Mais on a quand même la possibilité d'avoir des rencontres avec les représentants du corps médical. Dans les réunions de la CDU, on peut, au préalable, inviter des personnes qu'on souhaite interroger. Donc il y a toujours ce lien. On ne le fait pas souvent, mais on a la possibilité de le faire. Et votre présence au sein de la commission a notamment permis la mise en place du dispositif Patient Debout. Qu'est-ce que ce dispositif? Quel a été votre rôle dans la mise en place de ce dispositif? Dans la mise en place de ce dispositif Patient Debout, c'était tout simplement ce regard neutre de l'usager, de voir ce qui est possible de faire, ce qui est possible d'améliorer. Donc j'étais à l'époque en lien avec la directrice de la qualité qui est partie maintenant, donc on avait fait ça ensemble et je crois que j'ai fait remonter des choses, notamment sur la tenue, et puis bon, les locaux qui n'étaient pas nécessairement très fonctionnels, mais ça va s'améliorer, ça va être fait autrement, mais c'est vrai qu'on a toute notre place dans ce type d'exercice, pour voir si c'est s'adapter, si c'est fonctionnel, si le patient, il y a une plus-value pour le patient. Et là, on a vu tout de suite qu'avec les retours que l'on a, ce n'est que du positif au niveau des patients. Alors du coup, voilà, on l'a évoqué, vous êtes là aussi pour faire remonter les plaintes, on va dire, ou les recommandations des usagers. Quels sont par exemple les problèmes que vous avez pu faire remonter au corps médical de l'hôpital de Bernay depuis l'élection des nouveaux membres du CDU? Les usagers, d'une manière générale, et les représentants des usagers font remonter généralement des difficultés plutôt de l'ordre au niveau des prises en charge, des incompréhensions sur ça peut être la durée de l'attente aux urgences, ça peut être sur le manque d'informations qui peut leur être donné par le corps médical ou les soignants ou le ressenti de manquer d'informations. Ce sont principalement des questions relatives à leur prise en charge concrète dans l'établissement, des questionnements, des remarques, et puis aussi parfois des félicitations et de mettre en avant justement des choses qui fonctionnent bien, des équipes qui sont à l'écoute, souvent aussi des choses qui remontent. Il est important par contre de souligner que vous n'êtes pas des professionnels
troubles de santé, donc on ne peut pas vous appeler pour des soucis de santé. Vous êtes là justement pour faire remonter justement ces plaintes ou ces recommandations de la part des usagers. On peut notamment retrouver vos contacts dans chaque service de l'hôpital et sur le livret d'accueil de l'hôpital. Merci beaucoup Nathalie Horn, Hubert Alix et Bernard Duès d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.